nous allons voir, éplucher ensemble les 11 caractéristiques des entreprises qui n'arrivent pas à passer le test des 5 ans. Et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, que beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils créent leurs entreprises, ils voient cette entreprise-là durer 10 ans, durer 15 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Il y a un test, il y a des actions, malheureusement, qui ne sont pas faites et qui font en sorte que ces entreprises-là, parfois certaines au bout d'un an, 2 ans, mettent la clé sur les paillassons. Quelles sont les 11 caractéristiques des entreprises, de ces entreprises-là qui n'arrivent pas à passer le test des 5 ans? Les savoir, c'est savoir les éviter. Voilà, immédiatement. Donc, le premier élément, on va constater que ces entreprises qui ne durent pas, qui ne sont pas pérennes, vous allez constater que les promoteurs sont des auto-employeurs. Les promoteurs sont des auto-employeurs. Donc, généralement, ce n'est pas des personnes qui avaient au départ la fibre entrepreneuriale. Vous allez constater que c'est des personnes qui, de passage, sont tombées sur un projet ou bien en discutant avec un ami, l'ami a dit, bon, je suis sur un truc qui fonctionne. On ne sait jamais. Il dit, bon, super, moi j'ai un peu de fonds que j'ai gardé, je vais me lancer. Au départ, il n'y avait pas une véritable idée, une véritable vision. Les promoteurs sont des auto-employeurs. Deuxième caractéristique, ces entreprises-là, généralement, ont été créées pour saisir des opportunités d'affaires peu durables. Généralement, je viens de l'expliquer, on est sur un truc, un type concret là, tangible, là, qui produit quelques résultats sur l'instant, sur la saison. On va tomber, embrasser cette affaire, on va investir un peu d'argent là-dedans et immédiatement, dès qu'on a engrangé quelques bénéfices, on se dit, OK, je suis rentré dans mes fonds, j'ai dégagé quelques millions de fonds, bon, ça va. Et on n'a plus le cas à l'ouvrage. Ce type d'entreprise ne durera pas. En trois, les promoteurs ont mis l'argent et attendent l'argent très vite. Généralement, nous utilisons souvent une expression chez nous à HNC, nous appelons ce type de comportement, ce type de situation, des coureurs, des entrepreneurs, des entrepreneurs qui, naturellement, sont dans un projet, pas pour s'aimer, pas pour bâtir, pas pour construire, pas pour apporter de la valeur, mais sont dans le projet juste pour de l'argent. C'est naturel que lorsque j'ai investi dans un projet, je m'attends à gagner, je m'attends à la rentabilité. On va constater que cette catégorie d'entrepreneurs ne réinvestissent pas et le business ne va pas durer. Immédiatement, j'ai injecté un peu d'argent et je commence à compter. Est-ce que cet argent que j'ai injecté a produit assez de valeur, a produit de l'argent en retour? Ici, c'est produit, immédiatement, c'est bon, j'ai réussi, je peux arrêter. En quatre, les promoteurs des entreprises qui ne durent pas, qui ne vont pas faire long feu, n'appliquent pas la loi de la sémence. Il y a un principe en entrepreneuriat qui dit que, au fur et à mesure que je bâtis mon entreprise, au fur et à mesure que l'entreprise génère de la croissance, génère du catch, je dois réinvestir une partie de cet argent pour donner une taille conséquente à l'entreprise. C'est ce que les Amazon ont fait, c'est ce que les Toyota ont fait, c'est ce que les General Electric ont fait, c'est ce que les Dangote ont fait, c'est ce que HNC fait. Les promoteurs, ces promoteurs-là n'appliquent pas la loi de la sémence. Je parle des promoteurs dont l'entreprise ne durera pas au-delà de 2 ou 3, 4, 5 saisons. Une autre caractéristique que nous allons observer, c'est que les promoteurs de ce type d'entreprise non pérenne ne veulent pas bâtir une entreprise. Ils sont sur une activité ponctuelle, ils sont tombés sur une opportunité, ils saisissent l'opportunité. Alors, ils ne sont pas prêts à mouiller le maillot, ils ne sont pas prêts à bâtir un système pour pérenniser l'entreprise sur la durée. Si les promoteurs de ces entreprises veulent réussir avant d'investir, on se dit, OK, alors j'ai mis 2 millions dans cette affaire, dès que je vais générer 5 millions ou bien dès que je vais générer 10 millions, je vais investir. Ils sont passés à côté de la loi de la sémence qui dit qu'à partir du moment où je génère mes premiers bénéfices, je vais m'engager à augmenter la taille de mon entreprise, faire croître l'entreprise. Vous voyez, toutes ces raisons réunies font en sorte que vous voyez une entreprise qui est ambitieuse, une entreprise qui a de très bonnes idées, mais au bout de 2 ans, vous revenez, cette entreprise n'existe plus. Un autre point important, c'est que les promoteurs des entreprises non pérennes ne savent généralement pas le minimum pour faire tourner un business. Ils ne veulent pas aller à l'école ou bien ils n'ont pas le réflexe d'aller apprendre. Ils n'ont pas le réflexe de monter en compétence. L'entrepreneuriat, c'est toute une école. Il faut continuer à lire, il faut continuer à apprendre, il faut continuer à optimiser, à aiguiser ses compétences. Un autre aspect très important, c'est que les promoteurs à la tête de ces entreprises qui ont fermé boutique au bout de moins de 5 ans pensent que tout business est de l'achat-vente. Donc, ça veut dire que
Ok, je fais du bayam salam, comme on dit chez nous au Cameroun. Je fais du bayam salam. J'achète, alors je revends. J'ai acheté une marchandise pour 100 000 francs. Je vais la revendre à 150 000 francs. J'ai généré du bénéfice de 50 000 francs. Je peux acheter. Alors, ils n'ont pas intégré l'idée d'une entreprise globale. Ils n'ont pas intégré l'idée d'une entreprise qui est basée sur un système. Ils n'ont pas intégré l'idée d'une entreprise qui doit étendre ses tentacules dans d'autres aires géographiques. Ils sont restés petits, juste à la limite du bayam et du salam. 9, les promoteurs de ces entreprises se découragent lorsque les fruits ne sortent pas assez vite. Alors, généralement, vous allez voir des business plans qui sont très ambitieux, alléchants. Le projet alléchant, on s'est lancé, on avait toutes les promesses du monde. Et devant les premières difficultés, on n'est pas résilient. Ces entrepreneurs n'ont pas travaillé, n'ont pas cultivé la résilience entrepreneuriale. Et une fois que les produits, les premiers succès ne pointent pas vite à l'horizon, on se décroche, on se dit, est-ce que j'ai fait la bonne chose de lancer cette entreprise? Un autre point très important qui caractérise ces entreprises-là qui ne dureront pas, c'est que les promoteurs qui sont à la tête pensaient trouver la paix en se mettant à leur propre compte. Généralement, vous allez entendre des gens, bon, que je suis dans une boîte, c'est pas facile avec mes supérieurs hiérarchiques, c'est pas facile avec le conseil d'administration, je me sens esclave. Donc, je pense que là, il faut que j'entreprenne. Et quand je vais entreprendre, je pense que j'aurai un minimum de liberté, je pourrai gérer moi-même en même temps. Erreur. Erreur. Ils se sont basés sur ce simple fait, mais ils ont oublié que la culture, l'aventure entrepreneuriale participe de tout un apprentissage, ça participe des règles, ça participe des rituels, ça participe des outils et ça participe d'un certain accompagnement. Et je rends véritablement grâce au travail que HNC fait depuis plusieurs mois. Et quand je regarde la vingtaine de classes digitales où nous avons animé, où la thématique a été centrée sur l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a matière aujourd'hui pour tous les entrepreneurs qui sont en ligne, qui nous écoutent, de pouvoir se charger, de pouvoir se remplir, de pouvoir aiguiser leurs compétences et lancer les entreprises qui réussissent. Parce que réussir au XXIe siècle n'a jamais été aussi facile lorsqu'on a une panoplie d'outils comme cela. Je vais chuter avec le 11e point. Vous allez constater que les entrepreneurs, les promoteurs à la tête des entreprises qui ne durent pas, qui mettront la clé sous le paillasson avant les 5 ans, deviennent rapidement victimes de la paresse entrepreneuriale. Alors, on se dit, mon Dieu, je n'imaginais pas que ce truc était comme ça. C'est encore mieux que je reste salarié. C'est quoi cette histoire? Finalement, est-ce que j'ai eu raison de me lancer? Alors, immédiatement, on ouvre tout un boulevard, on ouvre une barrière pour la paresse, pour le « si je savais », et finalement, le projet, le découragement s'installe et on a envie de mettre la clé sous le paillasson. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer le contenu pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très